attention, on parle quand même de gros vases. Et du coup, donc, j'avais demandé aux mariés de me mettre à disposition, si on peut dire ça comme ça, des gros bras. Sauf que j'avais pas prévu que ces gros bras avaient un petit peu bu. Vraiment, on a pris un fou rire nerveux avec une de mes petites filles, on n'arrivait même plus à s'arrêter de rire parce que c'était vraiment « Mais non, mais t'inquiète, je gère ». Et puis l'autre « Mais non, mais tu gères rien du tout ». Et puis boum. Bienvenue dans Parole de Presta, que vous soyez en plein préparatif de mariage, passionné par l'univers ou tout simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Nous sommes Carolina, vidéaste, et Tolam, photographe. À travers ce podcast, nous partons à la rencontre de professionnels passionnés et de mariés qui vont nous livrer tous leurs conseils, leurs anecdotes et leur expérience. Aujourd'hui, nous rencontrons Elodie de l'agence EML. Bonjour Elodie. Elle est wedding planner en Occitanie. Elle va nous partager son expérience et ses retours. Merci beaucoup. Alors bonjour Elodie, comment tu vas ? Bah écoute, ça va très très bien. J'espère que tous les deux aussi. Merci pour l'invite. Bah merci, ça va bien aussi. Oui, ça va. Parfait. Elodie, est-ce que tu peux un peu te présenter ton activité et nous parler un peu de toi et ton parcours ? Je pense que c'est dans mes cordes. Du coup, Elodie, je suis maman de 2 petits bouts de chou, incroyable. On sent la maman gaga un petit peu. Du coup, mon petit parcours, je dirais surtout que je suis autodidacte, clairement. Même si c'est vrai que je me suis beaucoup entraînée sur des mariages auxquels j'ai été invitée par le passé. Mais c'est vrai, voilà, je voulais quand même pas partir un peu en mode comme ça à l'aveugle. Donc, j'ai quand même suivi une formation sur Toulouse. Mais voilà, je me considère quand même plus comme autodidacte. Ça fait combien de temps que tu exerces en tant que... Ça fait 3 ans, un petit peu plus de 3 ans. Voilà, je suis encore toute bébé. 3 ans, mais pas mal de beaux projets quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de projets, de shooting d'inspiration, mais aussi beaucoup de mariages. C'est vrai que je remercie encore tous ces mariés qui m'ont fait confiance si rapidement, finalement. Nous, on n'a aucune idée, mais ça représente à peu près combien de mariages à l'année ? En organisation ou alors en couverture totale ? Toute formule, oui. Sur 2024, j'ai été à 17 mariages. Ah, quand même, ouais. Voilà. Oui, c'est un bon début pour être nouvelle. Voilà. Ouais. Je suis quand même assez contente. Bon, félicitations. Merci. Nous, 3 ans, on n'était pas à 17 mariages. Hein. Non. 3 ans, on était à une dizaine de mariages. Donc, ça, c'est une belle progression, du coup, sur les 3 ans. Oui, je pense. Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier ? Ouf. Ce qui me passionne, je pense que c'est vraiment une belle question, d'ailleurs. Je dirais que c'est une aventure, une vraie aventure. Clairement, hein, on part d'une feuille blanche pour arriver à tout un document vraiment complet. On va venir du coup raconter l'histoire d'amour des mariés. Ouais, c'est une création quoi finalement et je trouve ça incroyable de me dire que j'y ai contribué. Je suis émerveillée à chaque fois de voir le jour J. Je me dis oh là là mais j'ai créé tout ça quoi. C'est voilà. Donc du coup je dirais que c'est une aventure. Voilà, l'aventure qui me plaît. C'est magique. C'est que tu as l'avantage, toi, d'avoir la continuité d'un mariage. Tout à fait, que tu exactement. fais partie de l'organisation. Et c'est ça. C'est vrai. Et tu as le résultat. Ouais, vraiment. De me dire, je suis partie vraiment d'une feuille blanche. Pour moi, c'est vraiment le cas. Et de créer petit à petit le lieu, le traiteur, le photographe, la vidéaste, tout ça, vraiment, je trouve ça incroyable d'arriver à faire quelque chose d'aussi beau. Est-ce que tu peux présenter ton activité, ce que tu proposes aux mariés ? Oui, bien sûr. Du coup, en ce qui me concerne, c'est vrai que je propose soit de l'organisation, donc complète ou partielle, à hauteur du coup de 5 prestataires, ou sinon de la coordination de la journée seulement. Voilà, ça c'est plutôt la formule idéale quand les mariés du coup aiment bien organiser, mais qu'ils souhaitent vraiment être sans stress le jour J. Voilà. Comment les futurs mariés peuvent te contacter ? Quels sont tes canaux, ceux que tu préfères en général ? Oui, alors c'est vrai qu'en général, on me contacte beaucoup via Instagram. C'est vrai que c'est devenu une belle vitrine pour moi. Je suis assez contente. Mais aussi le bouche à oreille, hein, clairement, la recommandation des prestataires d'ailleurs. Encore merci d'ailleurs à tous les prestataires qui le font. Et aussi des amis ou même les mariés avec qui du coup j'ai déjà fait des mariages qui me recommandent aussi. Donc ça c'est vraiment, je pense que c'est idéal. Voilà, on se dit qu'on a bien fait notre travail. Et aussi les salons du mariage, voilà, auxquels je dois beaucoup aussi. Voilà. Alors vu que Elodie elle est fanat de Instagram, pour ceux qui nous regardent, on prendra le temps de mettre son lien Instagram. Et pour ceux qui nous écoutent, du coup c'est agence-8 EML. Merci. Une fois que tu as rencontré tes mariés, comment se déroule la préparation de l'organisation d'un mariage ? Du coup, une fois que j'ai signé, donc ils sont au courant, je fais un petit groupe WhatsApp donc avec les futurs mariés, ce qui nous permet vraiment d'avoir un bon échange tout au long de l'organisation, que ce soit pour une organisation ou une coordination d'ailleurs, hein, c'est pareil, vraiment ce groupe WhatsApp il est créé de suite. Puis
en plus, je suis une pro des vocaux, donc c'est plutôt pratique pour moi de faire avec WhatsApp. C'est vrai que les futures mariées, elles aiment bien en général. Comme ça, on a vraiment l'impression de s'être au téléphone tout au long de la préparation. Après, comme j'ai fait quand même un rendez-vous avant, en amont avec eux, je sais déjà un petit peu ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire le lieu, le budget global, voilà, un petit peu leur envie, leur vision du mariage, ce qui est quand même très, très important pour moi avant d'organiser un mariage. Je peux pas partir à l'aveugle comme ça, en ne les connaissant pas du tout. Enfin, voilà, il faut vraiment que je les connaisse, que je sache vraiment ce qu'ils veulent. Et surtout, on a tendance à l'oublier, mais ceux qui ne veulent pas. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Et, voilà. Et de là, après, hop, je vais vraiment venir. Du coup, ça y est, là, on commence vraiment l'organisation. Donc, si par exemple, c'est une organisation complète, je vais en premier lieu, du coup, faire le lieu, forcément, le lieu du mariage, par rapport, du coup, à leurs souhaits. Donc, est-ce qu'on est plus sur un domaine? Est-ce qu'on est plus, du coup, sur un château, un peu princesse? Est-ce qu'il y a des hébergements? Voilà, tout ça. Et je fais pareil, du coup, pour tous les corps de métier. Voilà. Et il faut savoir que je propose entre 3 à 5 prestataires par domaine d'activité. Je peux en proposer plus, ça m'arrive quasi pas, mais c'est possible si les mariés vraiment le souhaitent. Quel est pour toi le rôle clé d'une wedding planner? Pour moi, on est des chefs d'orchestre un petit peu. Voilà. Ouais. Je pense que c'est le joli mot. Le rôle, voilà, c'est qu'on soit beaucoup dans la communication finalement avec nos mariés, c'est-à-dire vraiment qu'on sache exactement ce qu'ils veulent du coup sur la journée, mais aussi une très très bonne communication avec les prestataires. Si on n'a pas de communication, là, c'est un peu voué à l'échec quasiment, quoi. Donc ça, c'est très très important. Donc mon rôle, c'est vraiment communiquer et surtout être positif tout au long de la journée. Ça va vraiment créer une belle ambiance. Je voulais quand même souligner qu'on a tendance à sous-estimer le travail d'une wedding planner. Oui, c'est vrai qu'en fait, il faut beaucoup s'adapter. Voilà. Alors, il y a des mariés qui ont une organisation assez militaire, mais qui n'ont pas énormément de prestataires. Mais c'est que quand on commence, nous, à voir le nombre de prestataires qui s'accumulent et qu'on fait des réunions avec eux, très vite, on en arrive à... Vous connaissez pas le wedding planner? Parce que rien coordonner tous les prestataires. En fait, c'est vrai que c'est un gros boulot, mine de rien. Il faut quand même les contacter en amont. Moi, en général, je les contacte 4 mois avant le mariage. Ça dépend après mes mariés. Ouais. C'est vrai que parfois j'ai des futures mariées qui sont très stressées, donc elles ont besoin que je sois vraiment présente bien avant. Donc ça, pour le coup, je m'adapte complètement à mes mariés. Ça, c'est vraiment ma signature aussi, d'être vraiment ultra personnalisée en fonction de mes mariés. Mais c'est vrai que c'est un gros travail, effectivement. Il faut vraiment prendre en compte du coup les mariés, mais aussi comment fonctionnent les prestataires. Voilà, on peut pas non plus dénaturer un prestataire dans sa manière de fonctionner. Donc, en général, quand j'organise, du coup, je mets en lien avec les mariés et les prestataires qui correspondent. Voilà. Mais quand c'est qu'une coordination, c'est plus délicat et là, il faut vraiment pouvoir s'adapter finalement aux demandes des deux parties. Ouais. Donc, c'est quand même un sacré travail. Nous passons sur la prochaine section, du coup, le jour du mariage. Oui. Quelle est ton approche pour gérer les imprévus ou les changements de dernière minute? Alors, mon approche, je pense qu'il faut toujours être positif, surtout, c'est hyper important, vraiment de garder en tête positif. Ça attire le positif, comme on dit. Et rester calme. Voilà, rester calme. On va trouver forcément une solution. Et je pense que c'est aussi important d'être bien entouré, de par les prestataires aussi. Oui. Ça crée de suite une bonne dynamique, une bonne énergie. On parlait justement très récemment, nous, Caroline et moi, de l'entente des prestataires. Oui. Mais c'est vrai que c'est primordial. Ouais, vraiment. Oui, et une relation de confiance autant avec les mariés qu'avec les prestataires. Ouais. Qu'on puisse s'épauler, en fait, même qu'on puisse rendre service, en fait. Oui, c'est ça. S'adapter en temps réel et si l'un peut aller... C'est vrai que l'adaptation, finalement, c'est le maître mot pour moi. Nous, on est un peu les petits musiciens, mais c'est vrai que des fois, si on est plusieurs musiciens à pas savoir s'accorder, c'est un peu compliqué, quoi. La wedding planner, elle soit avec... en harmonie, en osmose avec ses prestataires aussi. Oui, forcément, c'est vrai qu'en organisation, forcément, on va venir présenter, entre guillemets, des prestataires avec qui on a l'habitude de travailler ou qu'on connaît et du coup, on sait comment ils fonctionnent. Donc, c'est forcément plus simple. Voilà, en coordination, vraiment, c'est vraiment une question d'adaptation, quoi. Finalement, quand on ne connaît pas les prestats, il faut s'adapter aussi à leur fonctionnement, quoi. Et eux aussi, à l'inverse, au mien. Voilà. Oui. Même si je suis quand même très sympa. Mais je suppose qu'en amont, de toute façon, il y a forcément une rencontre, il y a forcément oui, bien sûr. Une organisation qui fait que... Voilà, complètement. Oui, en amont, il y a une rencontre, il y a surtout la visite technique, qui est essentielle. Vraiment, c'est un rendez-vous qui est obligatoire, en tout cas, selon moi. Selon nous aussi. Nous, on l'a fait tout le temps. Voilà, ça c'est chouette. Tous les prestataires n'y participent pas forcément. Même si on connaît le domaine, on le fait quand même. Mais c'est important parce qu'il y a vraiment des infos à savoir. C'est pas parce qu'on connaît déjà le domaine que ça sera forcément identique. Donc, je suis d'accord. Voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel. Tu peux faire 20 mariages dans le même domaine, ça sera jamais la même chose. Complètement. Oui. Et encore heureux, du coup. Que ce soit un mariage sinon, unique. On s'ennuierait. C'est clair. Il faut que ce soit vraiment à l'image des mariés, finalement. Effectivement. Heureusement que c'est unique, c'est clair. Mais hyper important. Vraiment, à ne pas négliger la visite technique. Alors du coup, la minute gossip.
Est-ce que tu peux nous parler d'un moment mémorable ou insolite que tu as vécu dans tes précédents mariages? Oui, carrément. Je pense à un en particulier et je pense qu'elle se reconnaîtra. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée la demande de cette mariée. C'était du coup de porter la robe de mariée de sa maman lors de l'ouverture de bal. Elle a fait du coup la première danse avec son papa. Oui. Voilà. Et franchement, c'était juste incroyable à voir. Je trouve ça mais magique de voir l'émotion dans les yeux de sa maman, mais aussi du coup de la mariée. Franchement, on a trouvé ça incroyable avec ma petite fille. C'était mémorable pour le coup. Vraiment très très beau. Je pense que c'était l'une des meilleures surprises que j'ai vues. Ouais. Ah, mais Ça moi fait aussi. 5 ans. Et franchement, pareil. et en termes de surprise qui vient du cœur, celle-ci, elle vient de très très loin, quoi. Ah non, mais Elle est clairement. incroyable. Ah oui, incroyable. Vraiment. Sur le montage de la vidéo, du coup, on voit la robe qui tourne quand elle est Mais- portée ouais, non, par son mari. Et on se dit, mais elle a pas vieilli, cette robe. Ouais. Franchement, elle est super belle, ouais. Et puis Non, l'émotion de la maman. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qui La vraiment surprise, de voir ouais. l'émotion de la maman, c'était. Mais même le papa. Hein. Ouais, C'était, c'était vraiment merci. chouette. tout le monde a été touché, je pense. Ouais, Ouais. vraiment. Ouais. Vraiment. Et je pense que les gens le feront aussi sur les réseaux. Parce que vraiment, c'est très spécial. Ouais. C'est très spécial. Pour le moment mémorable, clairement celui-ci. Tu en veux d'autres? J'en ai un autre. Allez, vas-y, un autre. On en veut un autre. J'en ai un autre. Le mariage du coup d'un couple tout jeune, tout beau, qui ont du coup annoncé la venue d'un petit bébé lors de la cérémonie laïque. Voilà, devant du coup tous leurs invités. Et franchement, c'était là encore mémorable, vraiment très très beau. Et je pense que l'émotion était vraiment au rendez-vous aussi, quoi. Vraiment. Et d'ailleurs, je crois même avoir pleuré. C'est vrai que c'est des moments qui sont un peu chargés en émotion. Donc, Ouais. c'est très fort. Oui, c'est vrai que pendant les cérémonies laïques, on a beaucoup d'émotions. Ouais. Comme c'est une cérémonie qu'on peut totalement personnaliser, on a Ouais. souvent des discours des proches qui sont très poignants. Ouais. Des personnes qui se dévoilent d'ailleurs, qui n'ont pas l'habitude de se Complètement, dévoiler, que quoi. c'est peut-être Mais oui. la seule fois dans leur vie où ils vont se Mais dévoiler, oui. que ce soit des parents envers leurs enfants ou des frères et sœurs. Oui. On a beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a vraiment de très beaux discours, des discours très poignants de la part des proches des mariés pendant les cérémonies laïques avec les parents envers leurs enfants ou les frères et sœurs. Non, moi j'ai lâché beaucoup de larmes, même en dehors des cérémonies laïques sur des discours pendant la soirée, parce que ça se fait beaucoup maintenant. C'est vrai. Des personnes qui se dévoilent et vraiment ça doit toucher un peu le cœur, quoi. Mais c'est ça, C'est moi j'ai eu un d'autant- mariage c'est- en c'est octobre l'humain, quoi. dernier et c'était du coup un mariage d'un couple un petit peu plus âgé et en fait ils se sont mariés vraiment pour concrétiser leur amour, leur famille finalement, c'était vraiment pour ça. Du coup ils ont 3 enfants et mais plutôt assez grands, hein, je pense la vingtaine à peu près, et ils ont fait un discours du coup pour les parents et les parents ils ont clairement pleuré, quoi. C'était incroyable d'entendre un tel discours de jeunes adultes, hein. C'était vraiment très très beau. J'ai Ouais. beaucoup aimé. On vit quand même des moments assez forts. Quand même. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, je rebondis un petit peu sur la question au tout début que tu m'avais posée, et Tolam, je crois, sur ce qui me passionne dans ce métier. Ben, voilà, on peut aussi dire que c'est tout ça, finalement. Tous ces moments qu'on vit, c'est juste incroyable de pouvoir les vivre. Oui, et qu'on les partage avec nous, Mais en c'est fait. ça, qu'on les vit, on les On partage. fait partie de leur histoire. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, ils sont mémorables. Clairement, je sais qu'il y a pas mal de moments où je vais m'en souvenir, je pense, Ah oui. Oui. toute ma vie, je l'espère. Et nous, on a les images. Vous trichez, Donc on les du coup. regarde à chaque fois. Trêve de plaisanterie, non, Oui. plutôt trêve d'émotion. Oui, trêve d'émotion. Quelle était la demande la plus surprenante que tu as eue de la part de futurs mariés? Une question compliquée. Je dirais que là, en tout cas, sur ma saison 2025, j'ai une demande d'hélicoptère. Voilà, pour faire une entrée des mariés avec une arrivée en hélicoptère. Voilà. Si quelqu'un veut venir en avion, hein, on est preneur. Voilà, si jamais. Et du coup, ce serait pour une arrivée sur le domaine directement Tout à pour une fait, oui, cérémonie carrément. laïque. Oui, du coup, bon, évidemment, là, mon rôle, c'est en premier lieu de me renseigner si c'est possible, Oui. parce que tous les domaines n'acceptent pas ça, hein, évidemment. Donc là, en l'occurrence, ça allait, donc ça, c'est plutôt cool. Mes mariés étaient plutôt contents. Mais maintenant, voilà, il va falloir trouver. Ah oui, parce que tu as du coup l'organisation Complète de ce mariage. Tout à fait. Là, c'est un vrai challenge, là. Ouais, là, c'est un gros challenge, effectivement. Mais c'est plutôt agréable parce que ça change de toutes les demandes qu'on a habituellement. Oui. C'est-à-dire que là, tu sors un peu de ton. C'est vrai que oui, je sors un petit peu de ma confort, zone de confort aussi, et c'est vrai que j'aime bien aussi quand même les challenges, hein, les défis, c'est ce qui m'anime aussi. Hein. Voilà, c'est intéressant. Et pour finir, est-ce que tu as une anecdote amusante ou originale que tu as déjà rencontrée sur un mariage?
Oui. Oui. Là, je pense du coup à un mariage en particulier. Lors d'une cérémonie laïque, du coup, il y avait pas mal de fleurs. Et donc, mon idée, c'était quand même de pouvoir les récupérer. Au vu quand même du budget fleurs, c'était quand même des fleurs fraîches. Donc voilà, j'avais un petit peu émis l'idée de pouvoir récupérer ces fleurs. Et du coup, j'avais prévenu mes mariés à l'époque, attention, on parle quand même de gros vases, donc extrêmement longs. Les fleuristes, je pense qu'elles pourront affirmer ce que je dis. Donc, impossible de les porter. Et évidemment, nous n'avons pas d'autre solution que de les porter à plusieurs. On n'avait pas de chariot ou quoi que ce soit. Impossible sur ce domaine-là. Et du coup, donc, j'avais demandé aux mariés de me mettre à disposition, si on peut dire ça comme ça, des gros bras. Sauf que j'avais pas prévu que ces gros bras avaient un petit peu bu. Un petit peu beaucoup. Voilà, n'ayant pas du coup d'autres personnes sous la main, voilà, ça s'est quand même déroulé, sauf qu'en fait, ces gros bras, du coup, on fait tomber les vases. Voilà. Bravo les témoins, franchement. Voilà, bravo les témoins. Je sais pas s'ils se reconnaîtront, mais c'était quand même assez drôle. Du coup, ils ont fait tomber les vases, donc des fleurs partout, de l'eau partout. Heureusement, c'est dans un endroit caché, donc personne n'a rien vu, hormis du coup, nous, la petite équipe, là, la fine équipe même, je pourrais dire. Voilà, mais c'est vrai que ça a été quand même très très drôle de voir toute l'eau partout, les fleurs partout. Je me suis dit, oh là là, mais comment qu'on va faire? Comment on va se débrouiller pour réussir finalement à avoir ces fleurs au bon endroit, ni vu ni connu, quoi. Bon, heureusement, je suis pas fleuriste, mais j'ai quand même le sens du détail, donc du coup, j'ai pu tout remettre nickel. Alors peut-être pas aussi bien que la fleuriste en question, mais franchement, personne a rien vu. C'était nickel. Est-ce que les mariés l'ont découvert ou pas? Les mariés? Oui. Non, ils l'ont pas découvert le jour J. Donc, ils l'ont su après? Ils l'ont su après. Parce que tu leur as raconté. Mais... Oui, bien sûr, oui, je leur ai raconté après, ouais. Donc ça prouve bien que j'avais fait du bon boulot finalement. Oui, totalement. Et que les gros bras aussi. Avec les gros bras aussi, parce que mine de rien, ils m'ont quand même aidé jusqu'à la fin. Oui. Malgré qu'ils avaient bu. Non, ça c'est bien, ils ont été. Oui, non, franchement, ils étaient super gentils. Mais c'était, j'avoue, très très drôle. Vraiment, on a pris un fou rire nerveux avec une de mes petites filles. On n'arrivait même plus à s'arrêter de rire parce que c'était vraiment. Mais non, mais t'inquiète, je gère. Et puis l'autre, mais non, mais tu gères rien du tout. Et puis boum, par terre. Ah oui, c'est qu'en plus, vous l'avez vu venir, quoi. Ah oui, mais on était là, on a tout vu, on avait toute la scène parce que c'était mémorable. Au ralenti même, peut-être, vous avez vu le vase on a vu le vase, oui, vraiment au ralenti tomber. J'avais regardé ma petite, ça va pas le faire. Et puis. Le vase n'était pas pété. Le vase n'était pas cassé. Non. Heureusement. Voilà, c'était vraiment juste toute l'eau par terre et puis toutes ces fleurs là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je suis pas fleuriste, aidez-moi. C'est clair. Chacun son métier, comme on dit. Chacun son métier, clairement. Je suis pas fleuriste, même si je suis amoureuse des fleurs. Voilà, je pense que tout le monde le sait. Ça t'a aidé ce jour-là, en tout cas. Ça m'a vachement aidé, mine de rien, ouais. Et puis de travailler avec de chouettes fleuristes, je pense qu'elles se reconnaîtront. Ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, je les ai un peu vues faire et du coup, j'ai un peu replacé. Voilà. Bon. On va passer à la dernière section, du coup, les conseils pour un mariage réussi. Selon toi, quels sont les conseils clés pour l'organisation d'un mariage soit un succès? Je dirais d'avoir une très très bonne communication. Autant moi, du coup, envers les mariés, voilà, faut pas que je me trompe, donc il faut vraiment avoir une très très bonne communication sur leurs souhaits, leurs envies, le budget, etc. Mais aussi avec les prestataires, c'est hyper important, et aussi entre les prestataires et les mariés. C'est pas parce qu'il y a une wedding planner que du coup il y a plus d'échanges entre les mariés et les prestataires. Oui. Ça, c'est important de le rappeler. Hyper important de le préciser. Est-ce que tu penses qu'il y a des pièges à éviter? Alors, s'il y a une wedding planner, c'est différent, mais par exemple, s'il n'y a pas de wedding planner, ce serait de se précipiter. Voilà, se précipiter, réserver vite parce qu'on a peur qu'il n'y ait plus de dispo. Voilà, il faut quand même prendre en compte déjà un petit peu les prestataires, les avis, ne pas hésiter à demander des recommandations. Voilà, c'est. Parce qu'on est quand même dans un milieu où les gens jouent beaucoup sur l'affect. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que du coup ça joue beaucoup ça aussi sur les mariés qui se précipitent? Parce que nous, on l'a souvent, quoi. Oui. Si. Alors, il y a ceux qui veulent réserver vite parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Voilà. Mais il y a ceux qui on a l'impression que vu que les autres leur ont chanté toute une messe, on leur faire comprendre que mais si vous ne réservez pas maintenant, alors là, quelqu'un demain va prendre votre place, ou là, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Mais si, du coup, ils paniquent, quoi. Et oui. Mais d'ailleurs, c'est déjà arrivé, moi, sur des mariages précédents, là où j'étais seulement en coordination, où justement des mariés se sont précipités vite pour justement pour réserver, et où ils ont été du coup déçus un petit peu. Donc, voilà, c'est ça. C'est que la précipitation, ça mène tout. Enfin, souvent, et voilà, ça mène pas forcément à de belles choses. Surtout ne pas se précipiter. C'est déjà un bon facteur, parce que franchement, c'est bien que tu le dises, parce que nous, on le répète, et on n'entend pas souvent des autres prestataires. Non, c'est vraiment important de le rappeler, effectivement. Oui, voilà, ne pas se précipiter. Et surtout, voilà, c'est ça que j'avais oublié, c'est d'oublier un plan B. Le plan B. Effectivement. Le plan B, c'est vital. Il faut absolument avoir un plan B. Et ne pas aussi négliger que la météo peut être capricieuse. Mais par contre, ne pas faire son événement
basé totalement sur la météo. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut non. pas se focaliser sur le fait qu'il va faire beau, Non, non. oh là là, ou alors s'il pleut, non. En fait, il faut se laisser porter par l'événement, Exactement. on ne le fait pas pour le temps. Ouais, c'est ça, on ne Oui. sait pas. Il faut Parce que de toute rapporter un manière, peu clairement, dans le nous, en temps. tant que wedding planner, c'est vraiment la chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est comme tous les prestataires d'ailleurs, c'est la météo. La météo, on ne peut pas maîtriser ça. D'ailleurs, j'ai eu un mariage comme ça où les mariés voulaient absolument le faire en extérieur et la météo était très capricieuse. Ça a été très compliqué, il a fallu tout réorganiser. Voilà, mais là encore, c'est le job d'une wedding. Et heureusement que vous êtes là, du coup, pour Merci. rattraper ça. Mm. Est-ce que tu as une recommandation ou des recommandations à faire aux futurs mariés qui nous écoutent pour éviter le stress ou le malentendu durant les préparatifs de mariage ou pendant le mariage? Bien sûr, Etolam, me contacter. Voilà, je pense que... Non, plus sérieusement, je pense qu'il faut déjà se poser un petit peu quand voilà, on n'a pas de wedding planner. Je pense qu'il faut déjà se poser sur ce qu'on souhaite et surtout le budget qu'on va pouvoir y mettre parce que c'est souvent le cas des mariés du coup, qui se précipitent un petit peu, ils en oublient un petit peu le budget. Donc ça, c'est compliqué quand il n'y a pas du coup quelqu'un derrière qui leur dit « Coucou, il y a un petit budget à respecter, on ne peut pas tout se permettre. » Voilà. Et puis rester calme, rester positif et pourquoi pas se faire un petit planning. Ça peut vous permettre aussi d'effectuer les tâches en temps et en heure. Voilà. Mais le meilleur planning reste quand même le wedding planner. Clairement, pour avoir un petit document hyper complet. Ça, c'est quelque chose que tu proposes systématiquement. Complètement. Ouais. Ok. C'est vraiment un petit document où on va vraiment retracer toutes les infos du coup de la journée. Donc voilà, dedans il y a toutes les informations à savoir et c'est un document du coup que je transmets aux prestataires et aussi du coup en version mariée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les surprises éventuelles, tout ça, et on le valide du coup ensemble. Voilà. D'accord. Donc, une fois qu'ils m'ont validé, moi forcément je rajoute du coup les petites surprises éventuelles et après hop je le renvoie du coup aux prestataires. Et pour terminer ce podcast, Élodie, est-ce que tu peux me dire quel est l'objet que tu n'oublies jamais sur un mariage? Oui, c'est un petit peu affectif, je l'avoue, mais c'est vrai que je la porte pas parce qu'elle ne me va pas, mais j'ai toujours auprès de moi la montre de ma grand-mère du coup qui est là-haut du coup. Voilà, c'est vraiment un objet avec lequel je me sens bien et c'est peut-être bête, mais ça me rassure du coup de savoir qu'elle est avec moi dans la journée quoi. J'ai C'est l'impression que je vais pas réconfortant. rater ma journée quoi. Ouais. Voilà, Un petit C'est- porte-bonheur. c'est un petit porte-bonheur, ouais, c'est ça. Je me sens bien avec cette montre. Et d'ailleurs, je l'ai aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Avec Élodie. plaisir. Merci Élodie, surtout pour à ton vous pour temps. l'invitation. C'était génial. Ça, j'espère que ça aura permis d'éclaircir un peu certaines personnes qui ne connaissaient pas ton métier. Oui, J'espère. Je précise, c'est un métier. oui. Oui, c'est un vrai métier. Oui, effectivement. Voilà, parce que vu le temps que ça demande en organisation, etc., Ouais. c'est Beaucoup important d'heures. aussi. Oui. Merci pour ta présence, merci pour ta voix, pour ceux qui nous écoutent. Pour ceux qui le souhaitent, du coup, l'épisode sera disponible sur les plateformes vidéo, donc YouTube. Et pour ceux qui nous regardent, sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces vidéos aussi en version audio sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Merci Et à on se tous. retrouve, du coup, pour le prochain épisode bientôt. Merci à tous. Merci.